Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Charlie, bienvenue sur ma chaîne Afro Mental Health dans laquelle on parle de la santé mentale dans la société africaine. Dans cette vidéo, nous allons parler des personnes qu'on appelle les fous dans notre société. Il s'agit des personnes atteintes de maladies mentales qu'on retrouve errant dans les rues de la plupart des villes africaines. La semaine dernière, en faisant quelques recherches, je suis tombée sur des publications d'internautes africains qui parlaient de façon très péjorative de ces malades. En relisant un peu les commentaires, je me suis rendu compte que, en y réfléchissant, on ne connaît pas grand-chose sur ces personnes. L'objectif de cette vidéo sera d'essayer d'en connaître un peu plus, mais surtout de déconstruire toutes les idées qu'on s'est faites sur ces personnes qu'on rencontre dans nos rues. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas psychiatre. Je suis simplement intéressée par les questions de santé mentale. Alors, si vous avez quelques doutes sur votre situation, n'hésitez pas du tout à consulter un spécialiste qui sera à même de vous apporter des solutions appropriées. C'est très important. Alors, c'est parti pour cette seconde vidéo de notre série Je ne suis pas fou, je suis malade. Lorsqu'on rencontre les personnes qu'on appelle les fous dans notre société, on oublie souvent que, avant d'être des personnes malades, ce sont avant tout des personnes comme nous. Derrière le fou, et je mets ce terme entre guillemets, il y a peut-être un jeune cadre ou bien une jeune étudiante qui a connu un surménage. Il peut s'agir d'un militaire qui revient d'une zone en guerre et qui connaît un stress post-traumatique. Il peut s'agir de parents qui ont perdu tous leurs enfants et n'ont pas réussi à surmonter ce drame. Bref, les profils peuvent être divers et variés parce que, je le rappelle, les troubles de santé mentale sont une affaire de tous et peuvent concerner tout le monde, peu importe la classe sociale ou les moyens financiers. Il est donc important de s'éduquer sur la question. Comment ces personnes se retrouvent dans la rue? Pour répondre à cette question, très souvent on pointe la responsabilité des familles pour le manque de prise en charge. Beaucoup de personnes vont estimer que les familles devraient mettre tout en œuvre pour que leurs proches ne se retrouvent pas dans des situations de délabrement et de détresse psychologique dans la rue. Alors, de ma propre expérience, je vous dirais, le raisonnement n'est pas faux, mais les choses ne sont pas aussi simples qu'on le croit. Il faut savoir que lorsque les familles font face aux premiers signes de troubles de santé mentale dont je parlais dans ma vidéo ci-dessous, elles essayent de trouver des solutions. Peut-être pas au bon endroit, mais elles essayent. Mais les situations sont tellement traumatisantes et tellement imprévues que parfois ça échappe complètement à leur contrôle. Ça peut leur échapper sur le plan financier parce que peu importe où vous allez, que ce soit dans les églises, chez les tradipraticiens ou bien dans les hôpitaux, cela a un coût et parfois au-dessus des capacités financières des familles. Elle peut également échapper à leur contrôle sur le plan émotionnel parce que la réalité c'est que tout le monde n'est pas équipé de la force psychologique nécessaire pour assurer le suivi des malades. Et surtout, la situation leur échappe très souvent complètement parce que les maladies mentales en elles-mêmes sont extrêmement imprévisibles. Les familles se retrouvent souvent dans des situations où elles doivent faire des choix improbables. Vous avez par exemple le cas d'un de vos proches qui est malade et qui refuse de prendre ses médicaments. Votre psychiatre vous dira, vous avez deux choix. Ou vous la forcez de façon très agressive à prendre ses médicaments, mais à un moment donné dans sa maladie, elle va vous identifier comme un agresseur et lorsque vous allez tourner le dos, elle va s'échapper et ne voudra jamais revenir dans un endroit qu'elle identifie comme un endroit d'agression. Ou bien vous la laissez comme elle est et sa situation peut s'aggraver et elle peut finir également dans la rue. Quel choix vous pouvez faire raisonnablement? Dites-moi. Parfois, les familles se retrouvent dans ces situations où elles ont des choix impossibles à faire. Et donc, souvent, les décisions qu'elles prennent sont dictées soit par leurs moyens, parfois inexistants, soit par des bonnes intentions, mais qui ont des conséquences parfois dramatiques qui conduisent à leurs proches qui se retrouvent à errer dans les rues. Une fois que ces proches se retrouvent dans la rue, ils deviennent des fous. Et là, alors ils vivent une stigmatisation et une discrimination de la société qui entraîne parfois des violences sur ces personnes. Elles sont battues, elles sont parfois violées, elles sont tuées et surtout, elles ne bénéficient pas d'un système de prise en charge mis en place par l'État.
Alors, je pense que de manière générale, on projette sur ces personnes notre propre ignorance sur les maladies mentales et surtout sur leurs conséquences sur les personnes. Prenez par exemple les personnes qui vont dire que ce qu'on appelle les fous sont atteints de démence. Alors, il faut savoir que la démence est une maladie mentale et ce n'est surtout pas la maladie mentale. Alors, dire de tout le monde qui est atteint d'un trouble de santé mentale qu'ils sont atteints de démence, c'est comme si je disais que tout le monde qui tousse et qui a de la fièvre est atteint du coronavirus. Vous trouveriez ça ridicule? Eh bien, c'est pareil. La démence est une forme de maladie mentale. Même si elle présente des similarités avec d'autres maladies, elle a toutefois ses propres spécificités. La principale étant qu'elle touche surtout des personnes très âgées, à partir de 60 ans en montant, ce qui, de ce fait, élimine de la liste des personnes atteintes de démence un ensemble de personnes qu'on retrouve dans nos rues. Prenons également le cas des personnes qui vont dire que les personnes atteintes de maladies mentales, les fous, pour reprendre l'expression, ne sont pas intelligentes. Elles ont perdu la raison. Vous allez avoir des personnes qui vont s'étonner de voir une personne qu'on appelle le fou en train de lire un journal. Vous allez voir des personnes qui vont se moquer de voir un malade qui parle des exercices de mathématiques. Donc le zinc est un oxydant, lui il est un oxydant, le zinc est un réducteur. Un oxydant, celui qui a la capacité de capter les électrons. On appelle ça l'agent oxydoréduction. Donc vous devez réviser ça, oxydoréduction. Amen. Amen. Ok. Vous allez avoir des personnes qui vont rigoler du simple fait qu'une personne malade arrive à réguler la circulation et que des personnes le suivent. Alors, pourquoi est-ce qu'on rigolerait de ces situations? Pour la seule et unique raison que ça ne correspond pas à ce qu'on sait. Et au lieu de se poser la question sur ce qu'on sait et sur la véracité des idées qu'on pense avoir et qui sont vraies, on préfère plutôt se moquer d'un événement qui nous est étranger. Et pourtant, si on réfléchit de façon inverse, on se rendra compte que peut-être que c'est nous qui ignorons des choses, parce qu'à partir du moment où on commence à se remettre en question, on commence à comprendre qu'on ne connaît pas tout et que si ces personnes sont capables d'avoir dans la société des attitudes qui correspondent à quelque chose de normal, peut-être que la maladie est plus complexe qu'on ne pense. Et peut-être qu'il est grand temps qu'on envisage cela dans sa globalité et qu'on commence à chercher des solutions. Aussi longtemps qu'on va rester dans cette posture, on va s'éloigner de l'après les soins. Il faut savoir que dans beaucoup de familles, les personnes, lorsqu'ils font face aux premiers signes, n'ont pas peur en réalité de la maladie. Parce qu'à partir du moment où on parle d'une maladie, on envisage tout de suite la guérison et le chemin de la guérison. Ils ont peur du statut de fou. Vous imaginez un adolescent sortir et dire à ses amis ma soeur est folle ou bien ma mère est folle ou bien mon père est fou. C'est la honte. Les familles en ont honte. Mais pourquoi est-ce qu'on garde ce sentiment de honte? Parce qu'on est tellement ancré dans nos idées reçues négativistes qu'on ne voit pas qu'il y a des solutions et que les malades n'ont pas besoin de rester dans cette situation pendant longtemps. Elles n'ont même pas besoin d'en arriver au point où elles se retrouvent en train d'errer dans les rues. Alors, il est important et vraiment très important que nous commencions à changer notre vision aussi bien dans les cercles privés sur les maladies mentales que vis-à-vis de ces personnes qu'on retrouve dans la rue et qu'on appelle des fous. Parce qu'au final, ce ne sont pas vraiment des fous, ils restent des personnes humaines comme nous, ils sont simplement malades. Merci à vous d'être arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez au moins appris quelque chose et surtout que peut-être qu'avec un peu d'humanisme, on peut parvenir à changer les choses, à changer notre vision sur ces personnes qu'on appelle les fous. Merci de souscrire plus bas et surtout rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Au revoir.